Bonsoir à toutes et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de C'est. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Ginzin, c'est que c'est... C'est l'histoire de deux amis. L'un avait l'habitude de rendre visite à l'autre sans savoir que ces visites occasionnaient des dépenses supplémentaires. Un jour, il lui dit « Je viens te voir ». Son ami lui répond « Non, je ne peux pas te recevoir, j'ai trop de charges à gérer ». Cette réponse était inattendue et évidemment, elle a frustré le visiteur. Aujourd'hui, Lot est avec nous. Il a choisi le plateau de ses Ginzin pour tenter la réconciliation. Mesdames, messieurs, ce soir, c'est... Vous attirez des visiteurs. C'est une qualité, c'est vrai, mais des fois, ça dérange. Et les visites répétées de son ami ne lui plaisaient pas forcément. Aujourd'hui, nos deux protagonistes sont avec nous. Nous allons recevoir le premier, qui est notre invité, avec qui je vais m'entretenir en premier. Recevez Monsieur Bossou Kwame Serge. Monsieur Bossou Kwame Serge. Il a 30 ans, il est ferrailleur, il est père de 2 enfants. Bonsoir Serge. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Bienvenue. Merci. Ce soir, tu seras avec ton ami, celui avec qui tu as eu un souci. Raison pour laquelle c'est Ginzin et vous nous rendez visite. On va l'accueillir ensemble. Monsieur Youkou Christ. Il est âgé de 30 ans. Il est coiffeur. Il est également père de 2 enfants. Bonsoir Christ. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Votre amitié, elle est vraiment bien. Hein? Ouais. Vous avez le même âge et le même nombre d'enfants. Ouais. Ça va? Oui, ça va. OK. On va voir celui qui va faire le 3e enfant en premier pour que l'autre aussi fasse le 3e enfant. Ce soir, vous êtes là parce que c'est Ginzin. Je vais m'entretenir d'abord avec ton ami. Tu vas l'écouter sans le voir et je reviendrai vers toi pour prendre ta version. D'accord. Serge, tu avais l'habitude de recevoir ton ami chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça arrivait, chaque mois, il était chez moi. Chaque jour, on était ensemble. Et ça arrivait un jour où il paye ma maison chaque 10. D'accord. On était dans le 5, ça n'allait pas. Mm-hmm. Bon, pour ne pas s'asseoir, causer, manger, et puis bon, regarder la télé, je lui ai dit, reste un peu chez toi, il reste chez moi pour me concentrer à ce qu'il gagne mon an de loyer là, même si à plus, il te fait signe d'ici le 10. Bon, je lui ai dit tout simplement, mon ami a pris ça comme c'était mal pour lui. Mm-hmm. Bon, moi, je trouve que c'était juste pour que je puisse rester un peu seul pour me concentrer à ce qu'il doit faire, quoi. Mm-hmm. C'est pas si on se comprend. D'accord. Donc, il est fâché pour ça. Est-ce que c'est le jour où tu as dit non que les problèmes sont arrivés entre vous? Bon, c'est depuis ce jour, sinon, il n'y avait pas de problème entre moi et lui. Bon, comme moi, je vois, il pense que peut-être mes propos peuvent lui faire du mal. D'accord. C'est ce que moi, je vois. Et puis, bon, c'est pas tout le monde qui peut comprendre l'homme. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu as remarqué de différent dans son comportement? Bon, plus que... bon, après le 10, quand j'ai fini de payer ma maison, j'ai essayé de contacter mon ami jusqu'à présent. Bon, il voit que la causerie n'est plus ça et puis il vient plus comme avant. D'accord. Je suis toujours seul à la maison, c'est pas lui qui vient me rendre visite. Mm-hmm. Mais du coup, comme il lui a dit ça, il trouve que peut-être qu'il est comme une charge pour moi aussi. C'est pas parce qu'il est charge. Juste que c'était un peu difficile dans le mois surpassé. Raison pour laquelle il lui a dit ça. Mais lui trouve que c'est mal. D'accord. Merci de nous avoir donné ta version. Christ, comment est-ce que tu as pris le refus de ton ami de te recevoir? Bon, en fait, ça fait maintenant 3 mois que cela s'est passé. Et un jour, j'étais venu chez lui, j'étais allé chez lui pour le rendre visite, pour le saluer. Bon, souvent, quand il va chez lui, souvent, il prépare, il mange. Souvent, quand il vient chez moi aussi, il fait la même chose. D'accord. Maintenant, un jour, il est venu, il dit, je suis allé chez lui. Il dit, ah, mon ami, mon frère, mon grand frère, aujourd'hui, comment on appelle, il reste, dans 5 jours, je vais payer ma caution de la maison. Le loyer? Le loyer, ouais. D'accord. Maintenant, j'ai dit, bon, qu'est-ce que moi je fais? Il dit, bon, aujourd'hui, je veux pas que tu viennes chez moi, pour rester chez toi. Il dit, mais c'est pas comme ça, tu dois me parler. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as entendu cette phrase? En fait, ça m'a fait mal. J'aime pas trop parler. Voilà. Donc, puis de la main, la parler, c'était devant les gens. D'accord. Moi, j'aime pas ça. D'accord. Et c'est pour ça que tu ne lui parles plus? Ouais. Arrêtez de lui parler. D'accord. Ça m'a touché, ça m'a touché. D'accord. Je pense qu'au moment de la confrontation, tu auras l'occasion de lui dire ce que tu ressens et même ce que tu as ressenti ce jour-là. Chers téléspectateurs,
Nos deux invités se sont exprimés sur ce qui les oppose. Nous allons avoir l'occasion de les écouter dans la confrontation. Restez avec nous, c'est tout de suite. Lorsque des gens viennent ici sur ce plateau, c'est que c'est Djenza. Et depuis le temps où ils ont été opposés par la situation qui s'est passée, ils n'ont pas eu l'occasion de se parler. Nos deux amis sont avec nous ce soir, Serge et Christ. Vous allez vous regarder et vous allez vous parler. Vous allez vous dire ce que vous n'avez pas apprécié. Christ, qu'est-ce que tu peux reprocher à Serge ce soir, en t'adressant directement à lui? Bon. Mon ami, Je t'écoute, hein, parle un peu fort, je n'entends pas. ce que je t'ai fait là, ce que tu m'as fait là, la manière tu m'as parlé là, est-ce que c'est normal? Pour moi, personnellement, je trouve que je n'ai pas tort à mes idées, quoi. Parce que parfois, être seul, tu deviens plus fort qu'à toi. C'est vrai, on dit l'union fait la force. Mais parfois, quand tu es seul, tu arrives à mieux réfléchir pour t'avantager à tout ce que tu fais. C'est pas ça que tu comprends. Pourquoi le proverbe dit mieux reculer pour mieux sauter. C'est comme si tu es seul, tu peux t'attraper plus que tu as à deux. Causer, Je sais, mais est-ce que tu devais payer le loyer de ta maison, c'est ça, non? Oui. Tu devais payer. Je suis ton frère, je suis ton ami. Tu devais me dire, ah, frère, ça, il reste au moins 5 mois pour payer le loyer. Ah, pardon, il faut m'aider. Si tu sais que tu n'as pas les moyens. Si moi, je peux t'aider. Mais de la manière tu m'as parlé devant les gens, là, moi, ça ne m'a pas plu. Ok. Pas de Tu vois, souci. non? Ça ne m'a pas plu. Ça fait combien de mois, toi et moi, on ne se parle pas? Ça vaut 3 mois. 3 mois. Ouais. C'est pas, tu sais que moi, ce genre de trucs, moi, j'aime pas. Toi, mais tu sais ça. Tu sais comment moi je suis. Tu sais comment moi je me comporte. Tu sais ça, non? Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà pourquoi je t'ai invité. C'est pas c'est eux qui m'ont appelé, sinon moi, elle n'est pas venue ici. Ok, il n'y a pas de souci. Jamais C'est- même. Ok. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas qu'on me parle mal devant les gens. Jamais, j'aime pas ça. Ce jour-là, qui était là quand il te parlait? Tes voisins étaient là, devant tes voisins, tu m'as parlé ça. Tu m'as parlé mal. Tu m'as même insulté même. Ou bien, m'excuse, on a je envoyé se m'excuse. battre, non? Tu sais ça? Ouais. Ah, je t'ai dit, Ah ah, ouais? frère, ça, c'est pas quand tu dois me parler. Je suis venu chez toi. S'il y a quelque chose, tu me parles. Si je dois t'aider, t'aider. Mais tu m'as parlé mal ce jour-là devant les gens, devant tes voisins. Ou bien, eux-mêmes, ils sont venus vers toi pour dire, ah, c'est pas quand tu dois parler. Et puis moi, je me suis reculé. Pour dire, le jour, toi, tu as réfléchi pour venir me dire, ah, que lui, ce qu'il a fait, c'est pas bon, là. Là, toi et moi, on a bien causé. Moi, il n'y a pas foutaise. Voilà. Tu as vraiment raison. C'est là, hein. C'est ça, il dit, c'est mes idées qui m'ont tué, c'est ça. Alors, est-ce que tu te rappelles de la phrase que tu lui as sortie ce jour-là? Bon, je lui ai dit tout simplement que, bon, les gars, reste un peu chez toi en attendant que je puisse mettre mes idées en place. Reste un peu chez toi. Ça, toi, moi, il peut te parler comme ça. Reste un peu chez toi. Toi, tu sais que moi, chez moi, non? Tu viens chez moi, il t'a une fois dit, reste un peu chez toi. Je n'ai jamais dit ça. Ou bien, un jour, tu as cassé mon verre, mais est-ce que je t'ai parlé? Je ne t'ai pas parlé de ça. Ou bien, je ne t'ai même pas parlé de ça. Elle est soulevée, elle est jetée. Moi-même, tu laisse pour t'asseoir, elle est soulevée, elle est jetée. Ou bien, C'est comme ça, il maintenant, sait que j'ai tort. toi, Voilà pourquoi je t'ai convoqué ici. Toi, tu me dis, moi, de rester chez moi. C'est normal. C'est pas normal. C'est normal. C'est pas normal, non. Donc, il faut lui dire ça. Ce n'est pas moi qui t'ai parlé de ça. Toi, lui dis ça. Mais toi, ton pardon, là, moi, il ne veut pas. C'est elle qui va me dire quelque chose. Puis si moi, il doit accepter, C'est pour ça aussi que je t'ai convoqué aussi pour qu'on puisse causer. C'est pas si tu me comprends. C'est pour ça que je t'ai convoqué ici pour qu'on puisse causer. Voilà. Tout ce que tu as dit là, moi, en tout cas, moi, c'est vain. Il faut continuer à causer eux, puis moi, ils vont quitter ici. Moi, elle n'est pas venue. Voilà. Merci beaucoup. Merci voilà. d'être venu. Ça fait plaisir, en tout cas. Ici, tu ne nous déranges pas, d'accord? Alors, qu'est-ce que chacun de vous aurait souhaité comme réaction le jour où la situation se passait? J'ai plus en fair play. Mais lui, il a plus argent. Un truc, il était énervé. Mais bon, jusqu'à présent, moi, je pense que dans mes idées, je n'ai pas trop tort. Mais comme il pense que j'ai tort, moi, je viens m'excuser envers lui. D'accord. Non, tu vas t'excuser, il n'y a pas de problème. Je viens m'excuser envers lui. Christ, comment toi, tu aurais souhaité qu'il agisse ce jour-là? Bon, au fait, moi, il préfère que tu m'appelais de côté. Tu vois, tu m'appelais de côté après ça. Ah, voilà ça, voilà ce qui se passe actuellement. C'est pas bon actuellement. Moi, je travaille. Tu vois, non, moi, je travaille. Je peux te dire, ah, frère, ça, ok, il y a faut. Si il y a moins 5 000, il va te donner. Si il y a 10 000, il va te donner. Mais tu n'as pas réagi comme ça. Mais de la manière tu m'as parlé, là, moi, en tout cas, j'ai pris ça mal. Tu m'as insulté même. Là. Ça m'a fait mal. Tu t'as insulté vraiment? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu peux lui rappeler ce qu'il t'a dit? On a envoyé se battre. Mais moi, je n'étais pas là. Oui,
n'était pas là, c'est nous deux. Mais est-ce que tu peux m'expliquer? Hein? C'est déjà Jenzy, on est là. Tu dis que ceci parle, tu vas écouter. Donc je t'écoute. Il a dit quoi? Bon, il m'a dit, rentre un peu chez toi. Et tous les jours, tu es ici, rentre un peu chez toi. D'accord. Bon, oh, lui, il va chez moi. Et toi, tu ne le chasses pas? Il n'a jamais chassé. Lui, il sait. D'accord. Il sait comment moi je suis. Et ce jour-là, tu dis qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là? Oui, lui, c'est voisin, parce que c'est ça chez lui. C'est lui, c'est voisin qui était là. Moi, mes voisins te connaissent. Mes voisins te connaissent vraiment pour laquelle les palais, sans avoir un remords. Bon, c'est plus que mes voisins te connaissent. Tu causes avec eux, c'est comme ils me connaissent parce que à chaque fois, moi-même, mes voisins te connaissent, non? Mes frères te connaissent. Ou bien, tes frères aussi me connaissent, Ou bien, on cause ensemble. Ou bien, on mange ensemble, on fait tout. Maintenant, il y a quoi? Non, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas pris ça en mal. Non, tu n'as pas pris ça en mal. Je voulais juste passer mes idées. C'est à moi que tu as parlé. C'est moi qui ai pris ça en mal. Toi, tu n'as pas pris ça en mal. Serge, est-ce que ce jour-là, tu étais déjà fâché? Il y a quelque chose qui t'avait déjà dérangé? Je n'étais pas fâché, en fait. Mais juste que... En fait, tous les jours, venir chez une personne. Tous les jours, venir chez une personne. Parfois aussi, c'est un peu dérangeant, en fait. Ça te dérangeait à quel niveau? Ça ne me dérangeait pas. Tu as dit dessus, tu as dit ça te dérange. Tu veux m'écouter? Je t'écoute, parle. Ok. Oui. Tous les jours venir chez l'homme, ça peut être dérangeant même. Tu ne peux pas savoir quoi. Pas forcément que ça me dérange, mais il y a les jours que peut-être il peut arriver que je ne suis pas trop en forme de poche. En fait, comment? Si on est dans la mer, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire l'eau sans te dire que voilà ça, tu vois, non? Bon, c'est moi, toi, mais tu sais que ça n'allait pas. Moi, ça ne savais pas. Je t'ai dit simplement que, rentre chez toi, d'ici, ils vont dire le 10, et paye ma maison, tu reviens. C'était pas bon. Chez moi, si toi, tu me disais, tu manques de 10 000, 25 000, là, il ne pourrait pas t'aider ce temps-là. Si j'avais. Mais mon problème dépassait plus que ça. Je ne peux pas venir voir mon ami. Tu voulais gérer ça seul. Voilà. Tu vois, non? Voilà. Donc, c'est pour ça. Tu voulais gérer ça seul. Tu voulais gérer ça seul. Mais tu voulais gérer ça seul. Donc, maintenant, s'il y a quelque chose, tu gères ça seul. Ou bien? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Tu as compris. Alors, si tous les deux... On va rentrer au quartier, tu as géré tes oui seul. Si tous les deux, dans votre amitié, si tous les deux vous estimez que vous êtes francs, vous vous dites les choses sans passer par quatre chemins, pourquoi aujourd'hui la franchise pose problème, selon vous? Sinon, lui, parfois même, il est là et puis il veut être seul pour se sentir à l'aise. N'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi pour moi que je te dis tout? Tu trouves que moi, il te dit, non? Moi, il te dit. Tu sais que moi, il parle directement à l'homme, il ne cache pas pour moi, non? Tu sais ça? Voilà. Maintenant, je t'ai parlé là. Moi, quand tu fais quelque chose, je te dis. Moi, il vient me sentir seul, je te dis, après ça, allez, il s'est énervé, pardon. M'excuser. Bruit là, je n'aime pas. Après, on causait. Ou bien, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça, non? Tu envoyé un message, il n'a pas vu le message qui t'est arrivé chez moi. Sinon, il t'a envoyé un premier d'abord message. C'est pas qu'il n'a pas vu le message qui t'est arrivé chez moi. Il t'a envoyé un message d'abord. Le matin que monsieur devait t'envoyer un message. Il m'a envoyé un message. À propos de ça. Et puis, tu joues quand il te voit devant ma porte. Mon monsieur est étonné. Aïe. Tu es étonné. Puisque tu as déjà envoyé un message, tu as ignoré le message. Quand quelqu'un t'envoie un message, je vous dis toujours de n'ignorer pas le message. C'est quoi? Message ordinaire. Un message ordinaire, puis il n'a pas vu. Tu lui as dit quoi dans le message? Je lui ai dit après. C'est sur WhatsApp, il l'a envoyé. Moi, ce qu'il lui a dit là, en réalité, c'est ce qu'il a envoyé comme le message. D'accord. Donc toi, ton problème, en fait, c'est que quand il vient chez toi, il te fait faire des dépenses supplémentaires. Pas forcément que les dépenses supplémentaires, mais disons, bon, tu as une amie qui vient te rendre visite, tanti. Disons, qui vient te rendre visite. Tu n'as pas à boire de l'eau, ou bien soit si le midi, tu as une cuillère pour venir t'asseoir pour dire, ma chérie, viens, mais c'est 2 cuillères que tu as déposées. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Bon, c'est chaud. C'est chaud. D'accord. Bon, je vais vous demander à tous les deux, quand chacun vient rendre visite à l'autre, toi, par exemple, quand tu le reçois, tu dépenses à peu près combien? Quand lui vient chez moi, il passe la journée. Souvent, c'est 22 heures, il rentre chez lui. Oui, mais tu dépenses combien comme ça quand il vient? Il peut dépenser combien par jour? De nos jours, à chaque instant, on dépense. Oui, je suis d'accord. Bon, tu vois, non? Il ne peut pas payer galette les 16 heures. Goûter, il est là, il ne peut pas payer une galette pour moi. Mais c'est 100 francs. Normalement, mes 2 gosons peuvent me l'accorder. Mais il est là, il mange combien de gosons? C'est un goson à cause de lui. Ah, quand même. Oh, c'est 100 francs que j'ai ici. Il paye un goson, il dépose 50 francs. Peut-être après, il paye l'eau. Mais il n'y a pas de l'eau. Pour ça, on a mangé, on n'a pas bu l'eau, on a assis. Ah, disons. Bon, ça arrive qu'il y a des mois là, c'est chaud. On ne peut pas dire à profiter que c'est gâté. Donc,
Du coup, là, peut-être tu as un ami qui te fait dépenser. Si ta main gauche te tient, essaye de la lever. Voilà, ou bien tu t'attaches. Et puis tu vois que ça, si ça allait, ça allait. Tu te rappelles un jour. Chris, Oui. attends, avant de lui rappeler... quelque chose. Tu veux... Ok, vas-y, après je te pose la question à ton tour. Vas-y. Tu te rappelles un jour où tu devais quelqu'un. Moi, je suis venu te rendre visite. Je t'ai dit, aujourd'hui, je ne travaille pas. Je viens chez toi. Tu dis, ok, ça fait au moins quelque chose de 2 semaines qu'on ne se voyait pas. Donc, il dit, il a choisi un jour de venir rendre visite. Faire au moins une journée chez lui, chez toi. Tu devais quelqu'un, même jour la personne est venue. Oui. Hein? Je t'écoute. Tu m'as demandé, frère, tu as jeton là-bas. Il t'a dit oui. J'ai enlevé mon argent. Ça, c'est un service, oui. Voilà. Ouais. J'ai enlevé mon argent. Je t'ai donné. Ouais. Parfois, ça peut arriver. Je t'ai donné. Écoute-moi, je t'ai donné. Mais vas-y. Tu as payé le crédit. Et moi, mon argent. Le soir arrivé, je dis, je vais dormir chez lui. Hein. Vous comprenez, je vais dormir chez lui. Moi, j'ai envoyé l'argent. Je t'ai dit, moi, j'ai envoyé l'argent. Ce jour-là, tu n'avais rien sur toi. Ouais, parfois, ça arrive. Tu comprends, non? Tu n'avais rien sur toi. Ça arrivait que moi, j'ai décidé de venir chez toi. Si venait mon équerre, il y avait l'argent sur moi, si venait ça. Tu m'as demandé après ça, t'as un équerre sur toi. Il dit oui. Enlevé, c'était donné. Chez moi, tu allais préparer. On allait manger, puisque j'allais passer la nuit chez toi. Là, c'est normal. Ouvert. Ouais. Là, ça, c'est normal. Quand toi, tu viens chez moi, moi, je prépare. C'est pas toi qui enlève l'argent, c'est moi qui enlève l'argent. Mais moi, quand je viens chez toi, moi, j'enlève l'argent, toi, tu prépares. Tu sais ça? Justement, Chris, quand il vient chez toi... C'est quelle émission elle est venue faire? Garçon qui calcule comme ça. C'est pas, hein? C'est Dieu au pays. J'ai dit, Chris, justement, quand lui il vient te voir, tu dépenses à peu près combien? Bon, moi, je ne calcule pas. Tu ne calcules pas. Voilà. Mais tu as toujours quelqu'un avec toi. Voilà. Lui sait que moi, je travaille tous les jours que je fais. Moi, je travaille. D'accord. Il faut lui rappeler ça. Lui, il n'a rien. Rappelle-lui ça. Lui, c'est ça. Souvent, il n'a rien. Lui-même vient pleurer devant moi-même. Oui. Il faut lui dire ça. Toi, tu sais que toi, souvent, quand tu viens, tu n'as rien. Tu viens pleurer devant moi. Ou bien, je te soutras quand même. Oui. Ou bien, je te soutras. Souvent, toi aussi, quand tu as ça, moi, j'ai ça. Tu vois, souvent, tu viens après ça. Tiens, il faut caler ça. Il te dit non, il y a quelqu'un, tu dis non, il faut prendre la dernière fois, tu as sciencé. Voilà. Tiens ça. Okay. C'est ce qu'on se fait souvent. Non? Pas de souci. Voilà. Ça arrive. Quand toi, tu viens chez moi, il ne calcule pas. Maintenant, quand moi, je viens chez toi, pourquoi toi, tu calcules? Écoute-moi. Ce que j'ai dit, et puis tout ce que tu es en train de raconter n'est pas la même chose. Non, tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Il t'a toujours dit, je répète, il essaie 5 jours pour payer ma maison. Non, c'est pas si. Mais tu me rappelles des choses. C'est pour ça que tu t'es fâché contre moi aujourd'hui. Oui. Ou bien, maintenant, tu me rappelles des choses qui sont passées. Si on veut tout expliquer, on va pas non, mais on doit expliquer. Je dois t'expliquer. Est-ce qu'avant ça, vous aviez déjà eu... C'est comme si c'est des discours dormis que toi, tu as appris pour... Non, tu as commencé à expliquer ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé. Oui. Donc moi aussi, je dois te rappeler aussi. Justement, je veux savoir, est-ce qu'à part cette situation, il y a déjà eu ce genre de choses-là comme ça entre vous avant? Non. Non. D'accord. Voilà. Bon, on fait souvent des petits discours entre nous. Voilà, mais ce genre de trucs, pour dire, reste chez toi-même, il ne faut pas venir chez moi, ça, non. C'est passé une seule fois. Chaud. Tous les jours, je te répète, le mois, c'était chaud. Même pour manger mon assis, on ne peut pas manger, puis on a assis, on se regarde dans la maison. Bon, ok, maintenant c'est chaud, c'est chaud. Tu étais obligé de me dire pour pas venir chez toi. Toi, tu sais que moi, il pouvait bien t'aider, non? Tu sais ça? Ça, c'est pas faux. Voilà, maintenant, pourquoi tu me dis de rester chez toi, chez moi? Faut forger pour être un forgeron, est-ce que tu comprends? Je comprends. Voilà, parfois, là, toi-même, il faut te jouer, genre, tu as l'eau à côté de toi et puis tu fais comme tu n'as pas l'eau. Pour voir si chaque 40 minutes, quand tu bois l'eau, si tu as dépassé les 40 minutes, ça va te donner quoi. Tu comprends? Voilà, c'est pour ça qu'il s'agit. Il n'est pas même. Serge, tu vis avec ta femme à la maison? Bon, parfois, elle vient dormir, parfois, elle ne dort pas. D'accord. Ce jour, elle était là? Bon, elle n'était pas là ce jour-là. C'est elle qui t'a dit de ne plus recevoir Chris à la maison? Personne ne t'a dit? Peut-être juste piqué? Voilà, je suis blessé. D'accord, blessé même. On réfléchit, on cause. On cause matin, midi, soir, on cause matin, midi, on est assis dans la télé, causerie, manger. Est-ce que tu comprends? Dis-lui. Donc, c'est de ça, il parle que parfois, là, hein, quand il te dit, reste chez toi un peu, il aime me concentrer. Toi, tu sais, je peux me concentrer et puis avoir mon an de loyer, peut-être à venir même, comme tu le dis, parfois, tu viens me soutrer.
tu vas venir, puis moi, te soutra. Est-ce que tu comprends? C'est de ça qu'il parlait. C'est de ça qu'il pensait. Être seul, réfléchir, même les idées en place. Est-ce que tu comprends? Sinon, ce n'était pas de l'intention de te blesser. D'accord. Non. D'accord. Est-ce que tu étais obligé de me parler de cette façon? Je t'ai envoyé un message d'abord. Mais j'ai pas vu le message. Tu m'as envoyé sur WhatsApp. Moi, je n'étais pas connecté. Toi, travail, je n'étais pas connecté. Tu vois? Moi, je n'étais pas connecté. Je ne me suis pas connecté même ce jour-là, plus de deux jours. Je ne me suis pas connecté. Comme tu sais, tu as bien parlé de ça, non? Je t'ai dit que je n'étais pas connecté. Tu sais ça, non? Ouais. OK. D'accord. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je n'ai pas d'unité comme tu n'as pas d'Internet. Tu comprends? Merci. Merci à Serge et à Christ. Ce que je pense de votre situation, c'est que Serge, c'est vrai, tu avais tellement de problèmes que tu n'as pas cherché la manière. Tu as voulu parler comme tu ressentais les choses. Et comme c'est ton ami, tu t'es dit qu'il va te comprendre. Tu n'allais pas mal prendre ça. Merci. Parce que toi, tu n'avais pas une mauvaise intention Voilà, merci. en parlant comme ça avec lui. En plus, tu lui as envoyé un message. Un message, voilà. comme il vient de le dire. Junior, comme il a dit, n'a pas Voilà. vu. Tu n'avais Donc, pas unité, il n'avait pas Internet, balle au centre. D'accord? Mais il te dit, il te rappelle que des fois, quand il vient te voir que c'est chaud, il met la main dans la poche, il a toujours et quelque pour toi. Ce jour-là... N'oublie pas que quel que tu vas me donner ne peut pas payer mon loyer. D'accord. Je suis Ça d'accord avec devient toi. quoi? Ok. Mais ce jour-là, comme il a dit, tu pouvais l'appeler de côté. Ah, vraiment, c'est chaud. Je suis là, il n'est même pas loin du loyer. Je suis en train de penser, je ne suis pas trop à l'aise. Hein? Donc, moi, je suis sorti un peu. Hein? On va se croiser après. Tu vois, on a les manières de faire. Hein? Mais le problème aussi, quand c'est trop là, tu ne calcules pas. C'est ça, tu as tout bien zin, puis on est là aujourd'hui. Christ, tu connais ton ami. Tu sais qu'il t'apprécie bien. Il est toujours prêt pour toi. Ce jour-là, ce sont les voisins qui ont tout gâté. Parce que s'il n'y avait pas de voisins, tu n'allais pas te fâcher. Mais en même temps, les voisins aussi ont pris ta part. Ils ont dit à Serge qu'il a mal fait. Maintenant qu'aujourd'hui, vous êtes là, tu comprends qu'il s'est gêné, ou même s'il ne s'est pas gêné, il n'a pas pensé plus loin que les problèmes qu'il avait. Donc, il n'a pas choisi les mots, il t'a parlé, mais il t'a dit aujourd'hui que ce n'était pas pour te blesser. La prochaine fois, si vous devez encore continuer votre amitié, chaque fois qu'il va faire quelque chose, essaie de comprendre ça tel que tu le connais, pas tel que c'est venu. Parce que si ça vient mal, tu vas penser qu'il voulait te faire mal, alors qu'il peut ne pas avoir la manière, mais le fond n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Vous allez avoir l'occasion de prendre une décision ce soir. Est-ce que nous aurons droit à une réconciliation? Restez avec nous pour le savoir. À tout de suite. Vous allez retenir ici dans cette émission que souvent ça arrive. On a envie de rester seul. Même quand on a un ami qu'on aime, on veut rester seul pour gérer les problèmes qui des fois dépassent l'amitié. C'est ce que Serge a essayé d'expliquer à Christ, raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Après s'être confrontés, ils vont devoir prendre une décision. Ce sera laquelle, d'après vous? Alors, Christ, tu as écouté ton ami, hein? Je sais que dans le fond, tu as vu qu'il ne souhaitait pas te blesser. Mais on ne sait jamais comment l'autre reçoit ce qu'on envoie. Et c'est la personne blessée qui compte, on va dire. Et pour ce que tu as ressenti, vous avez arrêté de vous parler depuis quelques mois. Et tu manques à Serge. Raison pour laquelle aujourd'hui, il souhaite que les choses s'arrangent entre vous. Serge, vous avez tous les deux le choix de vous réconcilier ou de ne pas vous réconcilier. Mais si vous choisissez de vous réconcilier, ça voudrait dire que vous laissez tomber tout ce qui s'est passé avant cette émission. Vous repartez ensemble, tous les deux, par le couloir juste derrière moi. Si au contraire, vous préférez rester séparés, vous n'allez pas vous réconcilier et chacun va prendre son couloir. Public, à qui on va poser la question en premier? À Christ? À Christ? Non, à Serge? Bon, on demande à qui? C'est lui? D'accord. On va demander... C'est toi qui l'as convoqué ici, non? On va te demander donc, quelle est la décision que tu prends ce soir? Est-ce que tu veux te réconcilier ou tu préfères rester dans ton coin? Bon, c'était pour me réconcilier, raison pour laquelle je l'ai envoyé ici. D'accord. Donc, tu veux te réconcilier. Oui. On applaudit pour ça. Christ, faut rester chez toi, c'est pas injure, n'est-ce pas? Ouais. Il dit qu'il veut se réconcilier avec toi. Qu'est-ce que toi, tu décides de faire? Bon, s'il m'envoie envoyer chez les parents, c'est que c'était lourd pour lui. S'il m'envoie ici aussi, c'est que c'est lourd pour lui. Voilà pourquoi il m'a envoyé ici.
Donc j'accepte son pardon. Merci. Vous allez vous faire une accolade. Oh, attendez, avant de partir, la réconciliation, là, vous fêtez ça chez qui? Allez-y, allez-y. Merci, public. Merci. Souvent, ça arrive, c'est vrai. Les choses ne se passent pas forcément comme on veut. Mais le plus important, c'est qu'on a réussi aujourd'hui à faire parler Christ et Serge. Et ils ont décidé de se réconcilier. Je ne sais pas ce qui vous oppose dans vos maisons, dans votre quartier, même dans votre pays. Ça ne nous dérangerait pas, en tout cas, de vous recevoir de partout dans le monde, tant que vous venez ici pour tenter la réconciliation. C'est ça le plus important. Alors, on va se donner rendez-vous très bientôt dans une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. Quand tu m'as dit de rester chez moi, ça m'a fait mal parce que tu es mon ami depuis très longtemps. Bon, on a duré ensemble, on a fait tout ensemble, on a cherché Moussou ensemble. Bon, moi je viens chez toi aujourd'hui, tu me dis de rester chez moi. Bon, j'ai trouvé ça un peu mal, j'ai trouvé ça bizarre. Voilà, en tout cas ça m'a touché au cœur, ça m'a touché, ça m'a blessé. Bon, je me sens très soulagé, je me sens à l'aise, comme si je suis quitté à l'église. Il s'est passé, on se comprend.